enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet pour le signe du Bélier. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner. Si cela est déjà fait, je vous remercie pour tous vos petits pouces bleus, vos encouragements, vos abonnements. Tout ça, ça me fait extrêmement chaud au cœur et puis ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis petit rappel, ne prenez que ce qui résonne, il se peut qu'il n'y ait pas de message. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, peut-être que celui-ci vous parlera plus. Voilà, alors les béliers, le mois de juillet, quelle est votre force? Les béliers, le mois de juillet, votre force. Votre faiblesse, les béliers. Qu'est-ce que l'air a à vous dire ce mois-ci? Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les béliers? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire ce mois-ci? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire, les béliers? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et comment vous finissez le mois, les béliers? Quelle est l'énergie qui est là pour vous? Ok, alors, la tonalité de votre mois. Quelle est la tonalité de votre mois, les béliers? La tonalité de votre mois. Non. Allez, la tonalité de votre mois. Penseur. Vous voyez, vous allez peut-être être dans cet état-là. Vous allez avoir besoin d'un moment de réflexion sur qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie, qu'est-ce que vous allez vouloir, oui, manifester. Il y a un temps de pause là, je sens. Mais je sens quand même beaucoup de douceur, vous voyez. Ce temps de pause est nécessaire. Je ne sais pas si vous voyez, elle a des ailes. Un temps de pause nécessaire avant de savoir vers où s'envoler et vers où aller. Et puis peut-être, voilà, vous êtes pensif dans le sens que vous repensez à vos choses du passé, à celles que vous voulez garder, celles que vous ne voulez pas... celle que vous voulez pas garder. Il y a vraiment un temps de pause. Et puis ce qui me vient aussi, c'est que du coup, d'être dans cet état de pause, ça permet peut-être à votre imaginaire d'avoir la première place. Et que vous êtes peut-être plutôt un signe d'action. Et que du coup, d'être dans cet état comme ça, un peu de réceptivité, où l'imaginaire prend place, ça vous fait beaucoup de bien. Alors, quelle est votre force pour vous, les béliers? Votre force, c'est que vous avez envie d'horizons nouveaux, vous voyez, vous avez envie d'aller surfer et d'aller voir ce qui se passe. Vous avez envie d'entreprendre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes pensif. Vous n'avez pas quelle route prendre, de quelle direction prendre. Peut-être que vous avez peut-être même envie de quitter le pays où vous habitez et d'aller voir de nouveaux horizons, de vous installer dans un autre horizon. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'entreprendre oui, des nouvelles choses. C'est ça votre grande force. Vous êtes voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes un signe quand même très moteur. Vous êtes animé par l'énergie de Mars, et Mars, c'est l'action, donc c'est une de vos grandes forces, de savoir faire bouger les choses, de vous mettre en action. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Votre faiblesse, c'est que de trop charger, vous voyez là c'est un bœuf, mais j'ai envie de vous dire, c'est de trop charger la mule, c'est de trop en faire, et que du coup ça pourrait vous épuiser. Mais du coup c'est vrai que c'est pour ça que ça serait bien de vous accorder des temps de pause et de laisser parler cet imaginaire au lieu d'être plutôt dans cette action qui vous épuiserait. Mais ce qui me vient aussi, c'est que votre faiblesse, c'est que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, que vous en avez fait des tonnes et des tonnes. Vous êtes épuisé sans doute et vous vous dites que vous verrez jamais le bout du tunnel. Et c'est ça peut-être votre faiblesse, c'est que vous êtes épuisé même physiquement, hein, ça peut nous parler de burn-out, cette carte-là, et que du coup... vous avez l'impression que jamais vous voyez, ce chemin il est extrêmement gris, jamais vous verrez quelque chose de douce, de l'ordre de la douceur ou plus lumineux. Mais
Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement bon que vous reveniez à cet état de méditation, d'être pensif, euh, et de vous regarder que tout ce que vous avez accompli, bah, de toute manière, ça en valait la peine, et que quand bien même vous êtes fatigué, euh, on peut voir de nouveaux horizons se profiler pour vous. Alors, dans votre tête, comment c'est? Qu'est-ce que l'air a à vous dire dans votre tête? Ouais, c'est magnifique. Dans votre tête, vous avez envie, dans cette énergie-là, euh, de célébrer la vie, d'être en lien avec des gens avec qui vous êtes bien, d'être dans un lien très fraternel, de sororité, d'être en lien avec des gens qui regardent dans la même direction que vous. Euh, oui, c'est ça. Et peut-être, voilà, ce qui est là, c'est que vous avez envie de vous réconcilier avec la vie. Quand bien même votre faiblesse serait comment dire, de ne pas voir le bout du tunnel d'une vie qui a pu être par moments un peu harassante, vous avez cet état d'esprit quand même euh, de croire en votre bonne étoile, de croire que vous êtes guidé et que le meilleur reste à venir. Qu'est-ce que le feu a à vous dire dans le sens quelle va être votre passion et votre moyen d'action? Il y a à structurer les choses avant de partir à l'action, les béliers. Vous voyez, c'est l'empereur, c'est du 4, c'est la structure. Il y a vraiment à structurer les choses. Peut-être que vous devez peut-être faire appel à un homme de loi pour pouvoir envisager, comment dire, votre futur. Mais c'est aussi de poser voilà, des marques, poser des jalons avant de ne pas partir comme ici, bille en tête, sans peser le pour, le contre, les tenants et les aboutissants. Il y a vraiment quelque chose euh, de poser des bases solides avant de vous engager en action, de prendre conseil auprès d'un homme comme ça qui sera, je sens un homme de loi, ou quelqu'un qui vous donnera des bons conseils sur la marche à entreprendre. Mais c'est de structurer ce que vous avez envie de mettre en place. Alors au niveau de votre carrière et de vos finances, vous voyez, c'est encore du 4. Donc il y a une très, très grande joie au niveau professionnel qui est là pour vous. Vous voyez, ces personnages, elles dansent, vous célébrez quelque chose. Alors peut-être justement un contrat. Euh, vous attendiez une promotion, un contrat, vous attendiez de signer des papiers pour monter une entreprise. Et ça y est, vous voyez, il y a une maison là que l'on voit sur... vous bâtissez ce que vous avez... et c'est solide, et il y a vraiment une récompense au niveau professionnel pour vous. Et puis si c'est au niveau financier, j'ai envie de vous dire, il y a une assise qui est là. Le 4, c'est vraiment toujours c'est le carré, il y a quelque chose qui est, sur lequel vous pouvez vous appuyer, d'ailleurs peut-être au niveau financier pour pouvoir monter votre entreprise, si vous voulez être notre entrepreneur ou être libéral. Il y a vraiment quelque chose de solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, l'eau, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est-à-dire comment est votre émotionnel et comment sont vos relations. Euh, c'est l'énergie du pendu. Là, au niveau émotionnel, ce qui me vient, c'est d'accueillir vos émotions, de les regarder et de ne pas vous identifier à ces émotions, de ne pas... et c'est de lâcher prise, vous voyez, c'est de ne pas alimenter ces émotions et d'en faire quelque chose, un tsunami qui pourrait vous submerger. Et puis au niveau relationnel, ce qui me vient peut-être, ce serait de ne pas être dans le sacrifice avec vos amis, de ne pas trop en faire, de ne pas toujours vous effacer, de ne pas toujours leur dire oui à tout, et de vous sacrifier. Des fois, vous pourriez avoir dit oui, et puis en fin de compte, c'était un non que vous aviez envie de dire. Et là, c'est ce qui me vient, c'est peut-être au niveau de votre sphère relationnelle, arrêtez de vous sacrifier, les béliers. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous en fin de mois? Moi, c'est magnifique. Vous voyez, la tonalité de votre mois, c'est d'être pensif. Je pense que d'être pensif sur tout ce qui pourrait vous venir. Et à la fin du mois, la roue tourne. C'est la roue de fortune. Il y a des dés sur son t-shirt. Vous allez bousculer la roue du destin. C'est ça qui me vient. Et vous allez vraiment savoir très, très, très fermement ce que vous voulez dans votre vie. Et arrêter de répéter
quelque chose de l'ordre du passé et je pense qu'il se peut que vous ouvrir vraiment à des horizons vraiment, vraiment tout nouveaux, même au niveau professionnel. Imaginez quelque chose que vous n'auriez jamais envisagé, peut-être complètement changer de travail. Hein. C'est ça que je... Même peut-être de lieu de vie, déménager et même déménager dans un pays étranger, il se pourrait. Alors, un petit conseil supplémentaire pour vous, les béliers. Un conseil supplémentaire. Ah, celle-ci a voulu s'inviter. Alors, le conseil supplémentaire. Guidance divine. Bon, ben, vous voyez, quand je vous disais que votre état d'esprit, vous aviez envie de faire confiance à votre bonne étoile, vous êtes guidés, les béliers. Demandez et écoutez-vous à l'intérieur. Faites vos prières, posez vos intentions. Le divin est à l'œuvre pour vous et vous allez être guidé. C'est très très beau. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des belles choses pour vous au mois de juillet, les béliers. Ben, écoutez, vous n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires pour me dire comment ça résonne pour vous. Et puis partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.